Non, le maréchal Pétain n'a pas sauvé la France. En juin 1940, la France s'effondre face à l'Allemagne nazie. De cette défaite naît le régime de Vichy. Dirigé par le maréchal Pétain et ses complices, il met fin à la République et instaure un État autoritaire. Vichy abolit les grands principes républicains et engage volontairement la France dans la collaboration avec l'occupant nazi. Seulement, Vichy a collaboré mais allé au-delà des attentes des autorités allemandes. En effet, ils ont pleinement pris part dans la solution finale. Après 5 semaines d'une guerre éclair, la France est à genoux. Vaincue par l'Allemagne nazie, la défaite française est implacable. Dans le désordre le plus total, les Allemands entrent dans Paris le 14 juin 1940. Le président du Conseil, Paul Reynaud, démissionne. Le 16 juin 1940, il est remplacé par le maréchal Pétain. Débordé par la crise, Pétain annonce sans demande préalable des nazis la fin des combats. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ainsi, l'armistice sera signé le 22 juin 1940 dans le même wagon où l'armistice de 1918 avait été signé. Le 11 juillet 1940, les parlementaires de la Troisième République lui octroient les pleins pouvoirs dans l'objectif et surtout de constituer une nouvelle constitution qui ne sera jamais rédigée. Pétain s'empare de tous les pouvoirs et met en place un tout nouveau régime. Il assassine ainsi la République et fonde l'État français. Un régime autoritaire et personnel basé sur le culte de la personne. Les partis sont dissous et les fonctionnaires doivent prêter serment. Pétain se sert de la défaite pour faire culpabiliser les Français et plus particulièrement les élites de la Troisième République. Les principes républicains sont abolis. La devise « Liberté, égalité, fraternité » est abrogée et est remplacée par « Travail, famille, patrie ». L'idéologie réactionnaire, raciste, antisémite et xénophobe sont les caractéristiques de Vichy. C'est ce qui est appelé la Révolution nationale. Les libertés fondamentales sont sciemment contrôlées. Philippe Pétain livre ainsi la France à la pleine collaboration. Le vieil homme de 84 ans pense ainsi préserver la France. Il a la pleine illusion que travailler avec les nazis allègera le fardeau français. En effet, la France est vaincue mais doit également verser de très lourds tributs financiers au Reich. Par jour, la France versera 400 millions de francs or de l'époque. Mais les Allemands, eux, ne considèrent pas la France qui a été vaincue. Divisée en deux zones, la France doit subir l'occupation nazie. Le territoire national est divisé en deux zones avec le régime fantoche de l'État français basé à Vichy. À l'automne 1940, sans que les nazis le demandent, Vichy promulgue le statut des Juifs. Ce sont des lois répressives qui excluent dans un premier temps les Juifs de la fonction publique. Par la suite, leurs biens seront arrachés, confisqués. Mais les Juifs sont également contraints de se faire recenser en mairie, ce qui sera décisif dans les rafles. Pariant sur la victoire des nazis, Pétain rencontre Hitler à Montoire en octobre 1940. Il engage ainsi pleinement la France dans la collaboration économique, politique et idéologique. Le régime de Vichy s'engage donc délibérément à l'automne 1940 dans une intelligence avec les nazis, une intelligence à sens unique. De même, Vichy propose en 1941 aux forces allemandes d'utiliser ses installations militaires dans la Méditerranée pour pouvoir vaincre les Anglais. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Véritable État satellite, la collaboration d'États bat son plein. Et même s'il n'est pas seul dans ses décisions, Pétain se montre très conciliant avec les Allemands. Dans le cadre de l'opération Vent printanier, les nazis accentuent ainsi la répression. Vichy apporte un très grand soutien à la campagne génocidaire des nazis. Mais la collaboration génocidaire prendra toute son efficacité les 16 et 17 juillet 1942. Ce jour-là, plus de 13 000 juifs étrangers sont arrêtés par la police française. Les arrestations ont été rendues possibles par les listes établies 2 ans plus tôt par les autorités françaises. Les nazis avaient demandé aux soldats français que les soldats de plus de 16 ans soient arrêtés. Mais le chef du gouvernement français, Pierre Laval, a sciemment insisté pour que les enfants soient également raflés. Arrêté puis parqué pendant 6 jours dans le Vélodrome d'hiver, la répression est sans pitié. Et cette même police a également été à l'origine de la traque des Juifs français à Bordeaux en janvier 1944 sur ordre du secrétaire général de la préfecture de Gironde, Maurice Papon.
74 000 juifs seront ainsi déportés. Non, Vichy et le maréchal Pétain n'ont pas sauvé les juifs français. Et même s'il est incontestable de préciser que Vichy ne voulait pas en priorité déporter les juifs français les plus enracinés, son projet était avant tout de se débarrasser des juifs étrangers et dénaturalisés. Mais il faut nuancer. Ce n'est pas de l'humanité, mais surtout pour maintenir une fiction de souveraineté et éviter des réactions hostiles dans l'opinion. L'historien Laurent Joly dit, je cite, « Vichy ne s'est absolument pas mis en situation de protéger ses nationaux. » Fin de citation. L'historien Jérôme Guaidil l'explique très bien dans cet ouvrage à la page 235, je vous le conseille, il est très bien écrit. Il dit, je cite, « De plus, sur les 74 100 juifs déportés, près de 25 000 étaient de nationalité française. Au-delà de tout l'édifice législatif et répressif de Vichy, prend bel et bien les juifs français pour cible, en rien protégés de l'infamie. » Fin de citation. Parmi les heures les plus noires de la France, l'État français s'est rendu responsable de la déportation de plus de 74 000 juifs. Vichy ne pouvait pas ignorer le sort de tous ces déportés. À la fin de la guerre, la République est restaurée par Charles de Gaulle. Le chef de l'État français est jugé et condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi et indignité nationale. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille fortement d'aller suivre la vidéo que j'avais fait pour le procès Pétain. Et moi je vous dis à plus. Ciao.